Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix et à le partager pour lui donner de la visibilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous est-il déjà arrivé de terminer une journée complètement exténuée en ayant eu cette sensation de ne pas avoir une seule minute pour vous et en fait de ne pas avoir fait du tout ce que vous avez prévu en vous réveillant le matin? Vous avez géré les enfants, aidé un collègue, assisté à 3 réunions, fait les courses, emmené les enfants à la garderie, enfin bref, vous avez fait plein de choses et au final, vous êtes complètement oublié. Ce que j'aimerais vous poser comme question aujourd'hui, mon invitation du jour, c'est vraiment quelle place vous accordez-vous dans votre propre vie? Quelle place vous avez envie de vous donner? Je rencontre beaucoup de personnes qui ont tendance à être des personnes qui pensent à tout le monde, bienveillantes, avenantes, qui sont toujours là pour les uns, pour les autres, toujours à organiser quelque chose, la bonne solution. Vraiment, ce sont des personnes ressources pour énormément de personnes, que ce soit leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues, leurs amis, etc. Ça a du bon d'être une personne ressource. Et en fait, souvent on s'épuise. Et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, pendant des années, j'ai appris à ne pas m'écouter. En fait, dans les situations que je vivais à l'époque, j'avais pas le temps de me poser, j'avais pas le temps, il fallait que j'avance et pour moi, c'était vraiment quelque chose de salutaire. Si ce n'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, on ne se respecte pas et on ne s'honore pas. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est vraiment vous amener dans votre manière de fonctionner et dans votre manière d'appréhender vos relations, quelle place vous occupez. Que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues ou avec vos amis. On a tous une façon d'appréhender nos relations. Et aussi, très important, quelle relation et quelle place vous donnez-vous? Quelle relation avez-vous avec vous-même? Souvent, vous allez vous apercevoir que vous êtes toujours disponible pour les autres et que vous passez toujours en dernier. C'est le cas, par exemple, si vous devez faire du sport, si vous voulez vous mettre à une activité extra professionnelle et puis finalement, vous ne trouvez jamais les créneaux parce que vous êtes disponible pour tous les gens qui vous entourent, mais jamais pour vous. Et c'est vraiment important parce qu'en fait, à partir du moment où nous ne sommes pas capables de poser des limites ou de dire non, l'image qu'on renvoie, c'est qu'on peut nous demander tout et n'importe quoi. Et dans un monde qui va à 100 à l'heure, avec des jeunes ou des ados qui grandissent, qui sont, qui ont besoin de tout le temps, et on a vraiment cette sensation d'être corvéable à merci, c'est vraiment indispensable d'être en capacité déjà d'observer nos modes de fonctionnement. J'en parlais justement ce week-end avec des amis qui sont venus passer quelques jours à la maison, et on s'est fait la remarque que quand on demande quelque chose à nos ados, on doit le répéter plusieurs fois, voire des milliers de fois pour que ce soit enregistré. Par contre, à l'inverse, quand eux nous demandent quelque chose, c'est dans l'immédiateté. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout va vite et on fonctionne tous un peu comme ça. Des personnes qui, on envoie un texto, puis le texto ne répond pas, donc on envoie un mail, ça ne répond pas, on passe un coup de fil et on ne laisse même pas le temps à la personne de répondre. Là, j'aimerais vraiment que vous preniez un petit moment, peut-être ce soir ou avant d'aller vous coucher, ou comment je vis ma relation avec moi et à quel moment je me donne de la place. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de vous rendre compte que souvent, la façon dont vous êtes en relation avec l'autre va lui donner des indications sur la façon dont il peut se comporter avec vous. Et c'est vraiment important de se respecter et de poser des limites parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et je rencontre parfois des personnes qui ne savent même pas quels sont leurs propres besoins. Donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de réfléchir à vos non négociables, que vous ne sacrifieriez pour rien au monde, mais que vous êtes en train de sacrifier. C'est-à-dire que peut-être pour vous, c'est important de passer du temps de qualité avec vos enfants toutes les semaines,
voire tous les jours. Peut-être autre chose, c'est important d'avoir un certain nombre d'heures de sommeil. Ça va être important de déconnecter régulièrement pour passer un moment agréable en famille. Ça va être important de pouvoir dire non quand quelqu'un vous sursollicite et que vous avez l'impression que c'est pas gagnant-gagnant. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez l'exercice parce que vous allez vous rendre compte, déjà notez vos non négociables. Il est hors de question que j'aille bosser à l'étranger si jamais mon patron me le demande. Il est hors de question que dans le cadre de mon activité professionnelle, je m'éloigne plus de 2 soirs par semaine de la maison parce que j'ai envie d'avoir un lien avec mes enfants, d'être présent, etc. Vous avez tous et toutes des non négociables. Je vous invite à les noter et par rapport à la liste que vous avez faite, d'observer et de comparer par rapport à ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Là, je vous avoue, ça risque de piquer un petit peu, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des non négociables, d'aller chercher les enfants à l'école, de pouvoir passer des moments de qualité avec eux, ou de faire peut-être un week-end en amoureux avec votre homme ou votre femme régulièrement, et vous allez vous apercevoir que ça fait des semaines et des semaines que vous enchaînez des grosses journées, que vous rentrez tard, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus de patience, et peut-être que votre dernier week-end en amoureux remonte à il y a 3 ans. Donc c'est vraiment important de le noter parce que déjà ça va vous faire prendre conscience de ce qui est important pour vous et de la manière dont vous fonctionnez dans votre quotidien. La deuxième chose que j'aimerais aussi vous faire prendre conscience, c'est tout simplement d'apprendre à dire non sans justification. Pour savoir dire non sans justification, posez-vous la question déjà la première chose, est-ce que j'en ai envie ? Si vous répondez oui à la question, c'est OK. La deuxième question que vous pourriez vous poser pour apprendre à dire non, est-ce que j'ai une demande ? Parce que vous allez vous rendre compte que souvent, on n'a pas de demande et comme on est quelqu'un qui aime bien rendre service, on va dire oui ou on va proposer notre aide sans que la personne nous ait demandé quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment important. Et vérifiez aussi si c'est gagnant-gagnant parce que si c'est toujours dans un sens et que ça va jamais dans votre sens, c'est important aussi de pouvoir mettre des limites. Troisième clé, ce que j'aimerais vous partager, c'est réfléchir vraiment à ce qui est important pour vous, de quoi j'ai besoin. Parce qu'en fait, je me rends compte aussi que beaucoup de personnes ont du mal dans leur communication ou se sentent frustrées ou parfois ça peut créer des conflits ou des désaccords tout simplement parce qu'on n'a pas posé le cadre et qu'en fait, on ne sait même pas nous de quoi on a besoin. Ça peut être tout simplement, j'ai besoin que quand tu me demandes quelque chose, tu fasses attention que je sois complètement disponible. Combien de fois vous êtes interrompu dans la journée, que ce soit par un collègue, votre famille ou quelqu'un qui, voilà, les gens autour de vous, et en fait, vous recommencez 3 fois ce que vous êtes en train de faire parce que la personne vous dit « Ah, au fait, je t'ai pas demandé. Ah, est-ce que tu peux me rendre service ?» Donc vous répondez, et puis vous êtes reparti dans votre truc, et puis d'un coup, ah, en fait, je voulais te dire, j'ai eu le collègue où j'ai eu l'appel de Madame Intel, et je sais pas vous, mais moi, ça m'exaspère. Et l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir dire à la personne, écoute, est-ce que tu peux, s'il te plaît, quand tu as une demande à me faire, vérifier que je sois 100% disponible. Et ça me fait penser à une anecdote. Je me souviens, quand j'étais encore salariée, j'avais un de mes collègues, il m'envoie un mail, un premier mail, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. En fait, je pense qu'à chaque fois, on travaillait sur un sujet commun, et en fait, à chaque fois qu'il avait une idée, il m'envoyait un mail. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mais c'est pas possible, il va m'en envoyer combien dans la journée? Donc j'ai simplement renvoyé un mail, ou je sais même pas si j'ai envoyé un mail, je pense que je l'ai appelé directement, et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux tout me notifier dans un seul et même mail, parce que d'une, j'ai peur que ça se perde, et de deux, c'est hyper compliqué, parce qu'il va falloir revenir sur les historiques, etc. Donc s'il te plaît, essaye de synthétiser. Et ben là, c'est exactement la même chose. Quand vous avez quelqu'un, et c'est pareil pour la maison, parce que souvent nos ados ou nos enfants viennent nous solliciter à des moments où on n'est pas disponible, et le problème c'est qu'ils nous disent « oui mais tu m'écoutes jamais ». C'est pas que je ne t'écoute jamais, est-ce que le moment que tu as choisi pour échanger avec moi, c'est un moment propice, et est-ce que je suis disponible par rapport à ça pour toi? Parce que c'est vraiment important, d'une, parce que sinon on se sent pas respecté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que ça va permettre aussi à nos ados, nos enfants, notre entourage, d'apprendre à se respecter. Quand on pose soi-même un cadre, on apprend aux autres à poser le cadre. Et vous êtes un exemple pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos amis. C'est vraiment important de se respecter pour pouvoir justement créer un espace nécessaire. Et autre chose également, et ça a été vraiment quelque chose que j'ai compris avec le temps,
j'ai longtemps été quelqu'un qui était dans le rush total, tout le temps. Je courais, voilà, je passais mon temps à être multi-activité. Ça n'a pas changé. Par contre, ce que j'ai appris à faire, c'est à ralentir. Et je vous invite vraiment aussi à ralentir parce que vous allez vous rendre compte qu'en ralentissant, vous allez prendre les choses différemment et vous allez surtout avoir beaucoup plus de présence. Quand je fais les choses en conscience avec présence, ben je prends vraiment la mesure de l'instant. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis pleinement disponible. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi parce que, en règle générale, quand on est toujours dans le rush, on fait les choses on fait les choses par automatisme en fait. Et être conscient de ce qu'on fait et comment on le fait, ça va vous permettre vraiment d'identifier quelle place vous vous donnez en fait dans votre quotidien. Et c'est pour moi quelque chose de vraiment important parce que pendant longtemps, voilà, le fait d'être, bon, pour ceux qui l'écoutent depuis quelques mois maintenant, vous savez, mais j'ai été maman solo pendant longtemps. Et donc, je ne m'écoutais pas. J'étais vraiment disponible à 100% pour les besoins de ma fille. Et puis voilà, parce que ça m'allait bien en fait. Mais je n'ai pas compris tout de suite que je m'écoutais pas. C'est vraiment avec le temps, au fur et à mesure, elle a grandi et je me suis rendu compte de me dire, voilà, avec le temps, j'ai osé me prendre du temps pour moi. Donc, j'ai pris une babysitter, je suis retournée faire du théâtre. J'avais des moments à moi, mes sorties copines, etc. Parce que c'est vraiment important. Et ça, c'est des essentiels et des non négociables qui sont vraiment importants parce que vous allez vous rendre compte que vous vous autorisez aussi ces moments pour vous ressourcer. Et quand on commence à prendre conscience de la place qu'on se donne, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu comme la tectonique des plaques. C'est-à-dire que si vous commencez à bouger quelque chose, ça fait un peu l'effet papillon au sein de la famille, chacun va pouvoir reprendre sa place et respecter la place de l'autre. Et que ce soit avec plus de communication, une meilleure écoute, un meilleur temps de présence, tous ces éléments-là vont vous permettre de faire les choses différemment et je l'espère et j'ai hâte d'avoir vos commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous avez mis en place. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour pouvoir reprendre votre vie en main et arrêter le mode pilote automatique, je vous invite à rejoindre le programme Nouveau départ mode d'emploi dont je vous mets le lien en commentaire. C'est vraiment 5 jours d'accompagnement en autonomie pour que vous puissiez vraiment vous focuser sur ce qui est important pour vous et impulser un changement pour la rentrée. À très bientôt!